Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau président sierra-léonais Julius Maada Bio est en visite d'amitié et de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. C'est une visite pour renforcer les relations entre les deux pays. À son arrivée ce vendredi, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Notez que le président sierra-léonais veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne au plan économique. Le nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, au palais présidentiel ce vendredi 4 mai, premier jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, pour un entretien avec le président Alassane Ouattara. Un entretien pour faire le point sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, qui date de 1961, et surtout trouver les voies et moyens pour accroître les échanges commerciaux dont le volume global s'élevait à 16 milliards 918 millions de francs CFA en 2017 contre 5 milliards 973 millions en 2016. Occasion aussi pour le président Julius Maada Bio d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien, notamment dans le cadre de l'éradication de l'épidémie à fièvre Ebola dans son pays. And when we had the mudslide also, you never stopped as a brother and as a La Côte d'Ivoire a été à notre côté lorsqu'il y a eu des éboulements, des glissements de terrain. La Côte d'Ivoire également est venue en appui à notre pays. Par ailleurs, à la faveur des élections qui se sont bien déroulées dans mon pays, j'aimerais venir également pour exprimer ma gratitude profonde au chef de l'État de Côte d'Ivoire pour son appui qui nous a été apporté et également venir apprendre auprès de vous en raison des grands progrès que vous avez réalisés sur le plan économique. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un PIB de l'ordre de 8%. C'est pour cela que nous voulons venir à votre école pour apprendre auprès de vous, renforcer nos relations, les approfondir et nous permettre de briser toutes les barrières qui sont contre les francophones et les anglophones et nous permettre également de développer notre pays. Nous voulons vous remercier pour votre chaleureuse bienvenue et accueil en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter M. le Président pour son élection. C'était une élection démocratique, transparente et la paix règne en Sierra Leone. Et surtout, nous nous réjouissons que les résultats des élections aient été reconnus et que les voies légales aient été acceptées. Et c'est une alternance, ce qui augure bien l'approfondissement de la démocratie. Donc je voudrais féliciter M. le Président pour son élection et lui dire que nous nous tenons beaucoup aux relations fraternelles et d'amitié avec le peuple de Sierra Leone. Le gouvernement et le peuple ivoirien sont très attachés au peuple de Sierra Leone et nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès pour le président. Avec la charge qui lui incombe, la Sierra Leone a connu des difficultés ces dernières années, mais je sais qu'avec son expérience et sa détermination, il pourra continuer de consolider la situation économique. Et donc, Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire, vous-même et votre délégation. Nous considérons qu'ici, vous êtes chez vous. Élu le 31 mars 2018 au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,82% des voix, le président sierra-léonais, qui a prêté serment le 4 avril, sera investi le 12 mai. Rappelons par ailleurs qu'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-sierra-léonaise a été signé le 27 février 2013 à Yamoussoukro. Voilà, c'était un reportage de Awa Touré. Toujours dans l'actualité nationale ce vendredi, le président de la République a procédé à une nouvelle nomination. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Kachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 4 mai 2018 à la signature d'un décret portant nomination d'un ministre à la présidence de la République. Ainsi, M. Amadou Soumaoro est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, fait à Abidjan le 4 mai 2018.
Ce vendredi s'est ouvert le 6e forum de l'Institut Choiseul. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a assisté à cet événement. Ce sommet qui réunit plus de 200 leaders économiques clés africains et européens est une opportunité pour les partenaires et entreprises ivoiriennes de développer des opportunités d'affaires. L'Institut publie une étude annuelle indépendante. Il s'agit d'un classement des managers africains de 40 ans et moins, de jeunes leaders qui contribuent au développement économique de l'Afrique. Il n'y aura pas de prix Nobel de littérature cette année 2018. L'annonce a été faite ce vendredi matin par l'Académie suédoise. Cette institution était fragilisée depuis plusieurs mois suite à des révélations sur des agressions sexuelles et des malversations financières en son sein. Il n'en reste pas moins que cette décision est exceptionnelle. Il faut remonter à 1949 pour retrouver une année sans prix Nobel de littérature. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. D'ici là, suivez juste après ce flash l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.